Sur les bords de la Méditerranée, nous pouvons apercevoir différentes espèces de poissons, le long des quais, des plages, ainsi que sur les pointes rocheuses. Pour beaucoup de pêcheurs, l'un des premiers apprentissages de ces techniques est la pêche des poissons de soupe, sopes, mulets, bogues, girelles. À l'aide d'un minimum de matériel et de patience, elle réserve de très jolies surprises pouvant être utilisées pour confectionner la fameuse bouillabaisse. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à deux poissons qui sont le symbole de la Méditerranée. Lors de nos moments au fil de l'eau, le saran commun, appelé également saran, est un petit poisson de roche de la famille des mérous. Véritable glouton, les sarans figurent parmi les poissons les plus faciles à pêcher. On les attrape en grand nombre à la belle saison, en pêchant à soutenir à la petite canne du bord comme en bateau, sur les mêmes postes que les girelles et les roucaos. Sa gueule démesurée lui permet de s'attaquer à des proies aussi grosses que lui. Des spécimens de 10 cm sont couramment piqués sur de gros vers, bibi américains, destinés à la dorade royale. À côté de cela, le long des pointes rocheuses, nous pouvons admirer quelques rascasses pouvant revêtir deux formes de couleurs, ayant une réputation qui fait peur du fait de ses épines. Nous allons partir sur les bords de la Méditerranée à Marseille, une ville emblématique de la pêche en mer. Ville d'art et de culture, Marseille a plus d'une merveille à vous faire partager avec ses 26 siècles d'existence. Elle conjugue tradition et modernité. La cité reste profondément marquée par son passé et exhume sans cesse les vestiges de toutes les cités qui se sont superposées au fil des siècles. La première espèce est le saran chevrette à une taille commune de 10 à 25 cm pouvant atteindre jusqu'à 40 cm. Le corps est allongé, légèrement comprimé, il possède une seule nageoire dorsale. Les nageoires impaires portent des pointes brillants violet pâle. À trois barres obliques brune-rouge à jaunâtre sont visibles sur la joue. Une ligne claire longitudinale est située en dessous du milieu du corps. Le reste de la livre diffère selon l'âge, le sexe, l'habitat et l'état émotionnel du poisson. La lignée standard de l'adulte comporte 7 à 9 barres verticales plus ou moins visibles sur la moitié supérieure du corps. Ces barres sont aussi visibles la nuit, quoique atténuées lorsque le poisson dort. Le saran est un poisson particulièrement agressif et glouton qui a le don de taper sur les nerfs des pêcheurs en surf léger qui cherchent la blanquette en journée sur des fonds rocheux. Assez peu regardant sur la finesse des montages, les sarans ne se montrent pas vraiment difficiles quant au choix des appâts. Les durs ou les demi-durs conviendront tout à fait pour les pêcher, de même que les vers artificiels de fines sections type néréide en pêche à soutenir classique ou en rock fishing sur micro-tête plombée. Et le saran est un prédateur vorace qui se nourrit de petits poissons, céphalopodes, crustacés et toutes sortes d'autres proies comme les vers polychètes. Sa voracité en fait la cible première de la pêche à la ligne, notamment à la palangrotte en Méditerranée, à la chair de moule, à la fleurette de sardine avec un petit morceau de céphalopode. Le saran chevrette est très commun sur les fonds rocheux et le coralligène. Il est moins fréquent dans les herbiers de Posidonie. On le trouve en général entre 5 mètres et 90 mètres de profondeur. On l'observe souvent immobile, embusqué à l'entrée de sa faille, prêt à gober la première proie de passage et n'hésitant pas si besoin à sortir du trou pour faire dégager un intrus en maraude sur son territoire. Néanmoins, il n'est pas un nageur très rapide et chasse plutôt à l'affût en surprenant ses proies. Il est un poisson hermaphrodite qui porte en même temps les gènes mâles et femelles. Les individus sont matures vers 15 cm, environ 4 ans. La reproduction a lieu d'avril à juillet en Méditerranée et de juillet à août dans la Manche. Les œufs pélagiques sont lisses, sphériques, transparents et non collants. La dernière espèce de saran est une espèce peu commune. On le nomme le saran écriture et la traduction littérale du nom latin Serranus scriba. Il est parfois appelé perche de mer, sans doute du fait de son appartenance à l'ordre des perciformes. Il est très commun en Méditerranée, en Atlantique Est, de la baie de Biscaye jusqu'au sud de la Mauritanie, en passant par les îles Madère, Accor et Canaries, jusqu'à la mer Noire. D'une taille pouvant atteindre 30 cm et sans dimorphisme sexuel, il a un corps allongé bien qu'un peu venté et aplati latéralement, avec 68 à 73 écailles sur la ligne latérale. Sa tête est pointue au profil rectiligne et sa bouche largement fendue avec de fines dents acérées. Il possède 3 épines operculaires, sa dorsale porte à la partie antérieure 8 à 9 rayons épineux. Sa robe est très caractéristique. Il a 5 à 7 bandes verticales sombres, parfois dédoublées vers le bas sur les flancs. La tache bleue, voire opalescente, qui orne son ventre, ainsi que les dessins bleus et rouges, évoquant la qualité
calligraphie arabe sur la tête et autour des opercules sont bien spécifiques. Enfin, la caudale et le pédoncule caudal sont jaunes. Cette espèce se rencontre à des profondeurs modérées entre 0 et 30 mètres, principalement sur des fonds rocheux ou d'herbiers. Elle est solitaire, territoriale et elle défendra ce territoire contre ses congénères. Curieuse, elle viendra voir le plongeur. On l'observe souvent immobile, embusqué à l'entrée de sa faille, prêt à gober la première proie de passage. Le saran écriture est un nageur habile qui chasse à l'affût en surprenant ses proies, mais aussi à vue en poursuivant les poissonnets mis en fuite. Comme la plupart des poissons de roche, le saran écriture est une espèce diurne qui ne se pêche qu'en journée. Les touches et les prises de saran cessent à la nuit tombée pour reprendre qu'au lever du soleil. Il se nourrit de petits poissons, de crustacés et de mollusques et peut fondre sur ses proies à une vitesse fulgurante. Curieux et très réactif vis-à-vis des leurres et des appâts animés, le saran écriture est un adversaire de choix pour toutes les pêches fines depuis la roche. Sa reproduction a lieu d'avril à septembre. On peut voir alors les deux reproducteurs monter en pleine eau. La parade sexuelle consiste alors à galber le ventre vers le partenaire. Les œufs pondus jusqu'à 100 000 sont collés sur les pierres. Le saran écriture est un hermaphrodite, un même individu donc agir successivement comme un mâle, puis comme une femelle avec un autre partenaire. Il n'est donc pas exclu qu'il soit capable d'autofécondation. Comme d'autres poissons, le saran écriture peut être parasité par une adnilocre. C'est un crustacé isopode qui parasite le poisson en se fixant sur son corps grâce à de puissants crochets qui terminent ses pattes. Elle se nourrit du sang du poisson tout en causant une nécrose locale de la peau plus ou moins importante. À travers ce sujet, il était important de mettre en avant le sape, qui est un poisson incontournable le long du littoral français de par sa voracité. Dans le second numéro d'une brève histoire d'un pêcheur en Méditerranée, nous nous intéresserons à la rasca, l'ancien provençal rasca, qui pourrait signifier brut, piquant, rude. Un poisson très recherché sur les terres de Marcel Pagnol. Merci d'avoir suivi cet épisode.